J'ai beaucoup été béni par ce cantique. Que Dieu soit béni pour cette heure qui commence au Portugal. Que Dieu bénisse les frères qui y travaillent. Et puis ce peuple, qui est notre peuple, et qui a besoin d'être évangélisé. Prions pour eux, que Dieu les bénisse. Voilà. Merci à Dieu. Gloire soit rendue à l'Éternel. Nous voulons que Dieu descende nous bénir. Nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin de Dieu. Je ne sais pas si vous êtes venus pour moi, mais alors si vous êtes venus pour moi, vous pouvez repartir. Tout ce monde n'est pas pour moi, quand même. Mélo, tu m'as déjà pêché tout à l'heure. On a fait une réunion surprise. Vous n'êtes pas venus pour moi, non? Si vous êtes venus pour moi, vous êtes morts. Perdus. Je suis trop faible. J'ai besoin de Dieu. Vraiment, j'ai besoin de lui. Antonio, si tu saurais. Quel pauvre, faible, misérable que je suis. Si tu saurais. Si vous sauriez. Je ne sais même pas ce que je fais là. Je sais qu'une chose. C'est que Dieu m'aime. Et ce qui me pousse à être là, c'est pas mes mérites et mes capacités, je n'en ai pas. C'est l'amour de Dieu. Amen. Et ce soir, j'étais un peu troublé du message, mais le frère qui a témoigné a confirmé la parole de Dieu. Et je crois que Dieu a à nous parler ce soir. Amen. Ce qu'on a besoin, c'est de l'onction de Dieu. Je vous demande quelque chose, s'il vous plaît, frères et sœurs. Je vous demande quelque chose. On va faire la prédication ensemble. Mais je vous en supplie. Je vous en supplie, je vous en supplie. Mettez les hommes de côté. Honorez les ministères et merci Seigneur. Il les donne pour l'édification de l'Église. Mais mettez pas toutes vos confiances dans les hommes. Et si je peux vous demander, évitez de me filmer. Hein, je m'en excuse pour ceux qui le font, mais j'aime pas. J'aime pas, je le dis à chaque réunion. Amen. J'ai l'impression de prendre la place de Dieu quand je suis filmé. Parce que celui qui doit briller, c'est pas moi, c'est lui. Amen. C'est Alléluia. Dieu qui doit briller. C'est Dieu qui doit briller. Dieu a donné ce qu'il avait de meilleur, son Fils, et son Fils a souffert beaucoup à la croix. Et nous voulons le glorifier, nous ne voulons pas glorifier les hommes. Et moi, j'aime pas être filmé, pardonnez-moi, si vous voulez enregistrer, faites-le. Mais j'aime pas, je sais pas. Voilà, j'aime pas. On va prier si vous voulez. Vous l'avez compris? C'est jamais en trop de prier. Hein? Jamais, c'est jamais trop. Prier, c'est jamais trop. Un mon bélo d'amour que je t'aime dans mon cœur. Tout à l'heure, il me dit, j'arrive à 4h50, il dit à 5h, il y a la réunion. Mais c'était pas prévu. C'est un falche. Oui. C'était pas prévu. Et j'ai téléphoné à Samy, j'ai dit, tu sais ce qu'il fait, Bélo, avec moi? Et je dis, c'est un pressoir, il me presse comme un citron. Non, je pense que cet après-midi, Dieu nous a bénis. Et Dieu va encore nous bénir. On va prier. Je demande à un pote à moi de Tarascon qui prie. Je demandais à William, il est là? Qu'il est? Ouais, vas-y mon pote. Prie le Seigneur pour moi. Seigneur, merci parce que nous pouvons s'approcher de toi. Merci pour la liberté que nous avons. Merci parce que tu es notre Père Céleste, Seigneur. Tu m'as dit que sans toi, nous ne pouvons rien. Seigneur, que ton onction descende. Bénis ton serviteur, qui sont ce canal de bénédiction. Et à toute la gloire, Oui, Seigneur. Dieu. Amen. Dieu. Amen, gloire à Dieu. J'ai l'habitude de dire, et je le dirai encore jusqu'à ma mort, le dernier souffle de ma vie, je crois que c'est le dernier mot que je dirai.
J'aimerais vous dire ce soir que la prière, ça marche. La prière, ça marche. S'il y a quelque chose qui marche sur cette terre, c'est la prière. La prière est une chose extraordinaire. Car nous nous adressons à un Dieu extraordinaire. Nous prions le Dieu de l'impossible. Le Dieu de l'impossible, que rien ne lui est impossible, et nous le prions. Et quand nous l'invoquons, il répond. Écoutez, je voudrais vous dire ça, je l'ai marqué hier. J'ai reçu ce message hier soir. Et en recevant ce message, j'ai été beaucoup béni à travers ce message. Il m'a fait du bien ce message. Et je voudrais partager ce message de tout mon cœur avec vous. De tout mon cœur. De tout mon cœur. Car il faut continuer à prier. Et il faut, écoutez, on ne va pas mettre des noms, on ne va pas mettre 30 ans, 40 ans, 50 ans de vie chrétienne. Il y a des jeunes qui sont dehors, là, j'en suis sûr qu'il y en a ici qui ne sont pas encore chrétiens. Il y en a qui sont dans des gouffres, dans les misères, qui sont dans les ténèbres et dans le péché. Mais je vous le demande, invoquez Dieu. Je vous en supplie, invoquez Dieu. Il va vous écouter, il va vous sortir, il va vous bénir, il va vous délivrer. La seule façon de s'en sortir, c'est de crier à Dieu, de prier Dieu. De lui demander qu'il vienne, viens Seigneur. Vous savez, un jour j'étais chez moi, et puis on était à la convention AG1, et puis tout était bien, tout était beau, tout était extraordinaire. C'était une belle journée où le soleil brillait, où les petits cantiques marchaient en dessous le chapiteau, où on avait été à la réunion de prière le matin. Et puis, mon petit dit, je vais jouer au ballon, tata, plus loin là-bas, dans le stade avec les garçons, d'accord fils, et puis le téléphone sonne. Et quand le téléphone sonne, le petit me dit, tata, je suis pas bien mon père. Il dit, je me sens très mal. Il dit, je me sens très mal. Je dis, bouge pas, mon fils, je vais te chercher. Alors j'ai été le chercher et il n'était pas bien du tout, pas bien du tout. Alors je l'ai ramené à la camping et puis quand il n'était pas bien, j'ai pris mon camping et je suis parti à Paris. On est rentré à Paris et quand on est rentré à Paris, le petit était de plus en plus mal. Et puis une batterie d'examens ont commencé pendant des mois. Ça a duré à peu près 1 mois et demi ou 2 mois où on a fait tous les plus grands hôpitaux de Paris et ils ne trouvaient pas ce qu'il avait le petit et le petit était de plus en plus mal. Et puis voilà, c'était vraiment difficile et dur. Et puis un jour je suis sorti du terrain vers mon père et j'ai marché. Et puis il n'y a que des champs là-bas, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de maison, il n'y a rien, il n'y a que des champs. Et j'ai crié à Dieu. Et puis dans le psaume 34, me dit que quand un malheureux crie l'Éternel, il fait quoi? Il entend. Il entend. Ce jour-là, j'étais malheureux, j'avais besoin que Dieu vienne me parler. J'avais besoin que Dieu vienne et qu'il descende. Et puis quand je suis sorti du terrain, j'ai dit, Seigneur, viens à mon aide, j'ai besoin de ta grâce. Aide-moi, Seigneur, toi, tous ces examens, il a quoi le petit? Et puis, en sortant du terrain, j'ai vu une voiture blanche. Et un monsieur est sorti avec une sacoche, et j'ai tout de suite reconnu que c'était un médecin. En plein milieu du champ, comme ça. Et puis j'ai dit sur lui, monsieur, vous êtes médecin? Il m'a dit oui. Alors j'ai dit, venez, j'ai mon fils qui n'est pas bien. Et il est rentré dans la camping, c'était un SOS médecin. Et quand il est rentré dans la camping, il a regardé le petit, et on venait de faire tous les plus grands hôpitaux, Necker, tous les plus grands, Robert Debré, tous les plus grands hôpitaux pour trouver ce qu'il avait le petit, ils n'avaient pas trouvé. Et lui, il a dit, monsieur, faites-lui telle et telle prise de sang. Et le petit médecin, de rien, un SOS médecin, a trouvé avec exactitude la maladie du petit. Alors on est allé à l'hôpital et on a fait l'examen que lui avait dit. Le petit a été traité et aujourd'hui il est très bien. Et ce que je voudrais dire par là, c'est que quand les plus grands hôpitaux de Paris n'ont pas trouvé, alors Dieu m'a envoyé son SOS médecin à lui. Et quand l'SOS médecin vient de Dieu, il détecte le problème, il détecte la maladie. Et moi je crois que ce soir, il est là en marche à Dieu pour nous bénir. Il est en marche, il arrive. Écoute Jonathan, il arrive pour ton fils. Je te promets que c'est vrai. Il n'est pas possible, Jonathan, qu'il mette toutes tes prières au panier. Toutes tes prières au panier. Dieu, c'est pas Dieu. Dieu ne met pas les prières au panier. Dieu est le Dieu vivant qui exauce nos prières. Dieu est le Dieu qui écoute. Le psaume 94 dit que celui qui a planté l'œil ne verrait-il pas? Celui qui a formé l'oreille n'entendrait-il pas? J'aimerais vous dire que Dieu écoute.
Dieu entend. Dieu est là pour nous bénir et nous répondre. Et j'ai marqué hier, continuons à lui parler, car Dieu arrive. C'est des amens faibles, hein? Tu sens qu'il y a beaucoup de fatigue dans cet amen. Tu sens que la foi est touchée. Tu sens que le cœur est troublé. Tu sens que les promesses tardent. Le sens, c'est un amen faible. Mais un amen quand même à Dieu. Et puis moi, j'ai marqué comme ça, j'ai marqué en introduction, que les circonstances de la vie, que les circonstances qui peuvent nous arriver, troublent notre cœur pour ne plus parler à Dieu. Pour arrêter de parler. Vous ressentez cet esprit? Parce que écoutez, on va toucher une corde sensible de la vie chrétienne. Une corde sensible à la bénédiction. La bénédiction, c'est pas travailler. Vélo, je prêche, mon vélo. Hein, je peux prêcher. D'accord, je prêche. Dieu m'a appelé pour vous dire quelque chose. Alors je prêche. Je prêche la parole puissante. C'est pas le travail. Dieu nous a pas appelés pour travailler. Il a appelé les choses qui n'existent pas. Et elles apparaissent. Par sa voix, il a tout créé. Est-ce qu'il a besoin de toi pour créer les poissons, la mer, les étoiles? Est-ce qu'il a eu besoin de nous? Non. Dieu nous appelle à quelque chose. Dieu nous appelle à la communion, au contact avec lui. Dieu nous appelle à l'adoration, Il a dit à Satan, tu adoreras l'Éternel ton Dieu et tu le serviras. Et nous, on met le service avant la prière. Non, Dieu veut un contact puissant avec nous. On a besoin de renverser les œuvres ténébreuses, mais c'est pas en place, pardonnez-moi, il faut le faire, mais c'est pas en plaçant des chaises, en mettant le chapiteau, c'est du matériel, ça, il faut le faire, et il faut le faire. Mais ce que Dieu veut pour renverser les œuvres ténébreuses, c'est être à genoux, comme il a dit le frère. Et la prière, ça marche la prière. Puis vous savez, j'aimerais vous lire un psaume. Ce psaume dit que, c'est le psaume 21, verset 4. Il dit, mon cœur est troublé et la terreur s'empare de moi. Mon cœur est troublé et la terreur s'empare de moi et mes nuits deviennent des nuits d'épouvante. Et parfois, si on est troublé, s'il y a quelque chose qui vient nous troubler, si un événement, une circonstance nous a troublés, nous a découragés, j'aimerais te dire ce soir, écoute, que Dieu est en marche pour te bénir, pour te relever, pour te faire du bien. Écoutez, un soir, je n'étais pas chrétien, moi. Et puis j'étais sous. Peut-être il y en a qui vont dire, il y a plein d'inconvertis ce soir. On aurait dû peut-être évangéliser Donald. Mais le message là, il y a tout dans le message là. Il y a de l'exhortation, il y a de l'encouragement, il y a du relèvement dans le message. Il y a de l'exhortation, il y a de l'évangélisation. Dans ce message là, quand tu parles à Dieu, il y a tout. Quand les hommes parlent à Dieu, il y a tout. Moi, j'étais pas chrétien. Et un soir, il était 5h du matin et je me suis mis à parler à Dieu. Parce que Dieu est venu me visiter. Et quand j'ai parlé à Dieu, il m'a répondu. Et quand il m'a répondu, je lui ai de nouveau répondu. Et quand il m'a encore répondu, je lui ai donné mon cœur. Et ce soir-là, j'étais dessoulé instantanément. Et j'étais devenu chrétien. Et tout de suite après, j'étais appelé au ministère. Dans la même soirée, il dit, je ferai de toi d'un pêcheur d'hommes. Alors s'il y en a ici ce soir, qui ne sont pas chrétiens, et qui sont dans le noir, ou dans la drogue, ou dans le désespoir, ou qui sont dans la misère, j'aimerais vous dire que si vous parlez à Dieu, Dieu va venir vous aider, va venir vous libérer, va venir vous sortir de là où vous êtes. Parce que c'est le Dieu des miracles. C'est le Dieu tout-puissant qui délivre les hommes. Quand tu parles à Dieu, des choses miraculeuses arrivent. Quand des hommes et des femmes parlent à Dieu. Écoutez, j'ai marqué ici, mais Dieu est en marche pour ton miracle. À quelle distance il est, je ne le sais pas. Mais je sais une chose. Continue à prier, il arrive. Je ne sais pas quand est-ce qu'il va arriver pour toi, mais continue à prier, il arrive. Dieu est en marche. Jésus arrive. Et vous savez, à Jésus, rien ne lui fait peur. Il n'a pas peur, Jésus. Les hommes, ils ont peur, ils paniquent. Ils sont dans une petite embarcation.
Puis ils ont peur. Puis les vents se déchaînent, et la mer se déchaîne, et les tourbillons sont là, puis les vagues rentrent dans le bateau. Puis ils pensent qu'ils vont mourir. Ils ont peur. Les éléments leur font peur. Jésus voit tout ça, lui. Et lui, quand il vient, il marche sur ce qui leur fait peur. On a reçu des mauvaises nouvelles. Elle arrive la mauvaise nouvelle. Quelle peur, on tremble. On tremble par la mauvaise nouvelle. On écoute beaucoup des cas de maladie, beaucoup. On écoute beaucoup de désespoir. Nous écoutons beaucoup que des petits-enfants sont malades. C'est des nouvelles qui nous font trembler, ça. Les disciples ont tremblé par la peur, par les vagues, qu'ils allaient les ensevelir. Et nous, parfois, par des circonstances, nous tremblons par les événements. Les événements nous font peur, les circonstances nous font peur, les mauvaises nouvelles nous font peur. On tremble par la peur. Mais Jésus, ce qui nous fait peur, est capable de marcher dessus, lui. Amen. Parce que ce qui faisait peur, c'était la tempête, c'était la mer déchaînée, c'était les vagues qui se jetaient sur l'embarcation. Mais Jésus, quand il arrive avec puissance. Il marche sur ce qui fait peur aux disciples. Le Dieu tout-puissant. Ne voudrais-tu pas qu'il marche ce soir sur ton problème? Amen. J'ai un peu de mal à prêcher. Je sens que le diable s'oppose beaucoup, mes chers. Beaucoup. Beaucoup parce que ça, c'est la solution. C'est la solution à nos problèmes. La solution à nos problèmes, c'est de parler à Dieu. Amen. D'être à genoux, de parler à Dieu, de lui demander de l'aide, de lui demander qu'il vienne nous bénir. Jésus est en marche. Ce qui te fait peur, il est capable de marcher dessus. Jésus est en marche pour les hommes qui sont en haut de la tour. C'est beau, hein? Les hommes qui sont en haut de la tour, qui n'ont pas quitté le poste. Jésus est en marche. Habakkuk l'homme est en haut de la tour et Jésus est en marche pour lui donner la prophétie. Et c'est bien, merci Seigneur, pour ceux qui sont en haut de la tour. Mais on n'est pas toujours en haut de la tour. En haut de la tour, c'est ce qu'on voit. Il y a deux sortes de prières. Il y a la prière où tu vas crier, où tu es content, où tu es béni, et tu vas acclamer Dieu, et tu vas remercier Dieu. Ça, c'est tous ceux qui sont en haut de la tour. Puis tu as la prière faite dans les profondeurs. Tu sais où tu n'as plus d'espoir. Où tu vas mourir. Tu sens que tu vas mourir. Tu sens que la situation l'a emporté sur toi. Puis tu descends. Tu descends tellement que tu ne sais plus comment tu vas faire. Puis dans la Bible, il y a un homme qui est en haut de la tour, mais il y en a un qui est dans les profondeurs. Dans la Méditerranée, il y a 5 km dans les endroits les plus profonds. Écoutez, 5 km d'eau. Mettez le compteur à zéro et faites 5 km, c'est loin. Et au milieu de la Méditerranée, il y a un homme qui est là. Puis il est loin de Dieu. C'était un homme extraordinaire, on l'appelle la colombe. Son nom, c'est la colombe. Il a été à l'obéissance de Dieu, il a été béni, il a tout reçu. C'est le prophète par excellence, il s'appelle Jonas. Il est porteur du Saint-Esprit, il porte la colombe. Et à un moment donné de sa vie, il n'est plus en haut de la tour. Il n'est plus au sommet de la gloire. J'aimerais vous faire comprendre quelque chose. C'est merci Seigneur pour ceux qui se tiennent sur la tour. Mais il y a ceux qui sont dans les profondeurs où les prières ne sont plus écoutées de personne. Et puis il descend tellement loin qu'il se sent mourir. Et puis en profondeur des mers, à 5 km en dessous de l'eau, il n'y a plus un radar, il n'y a plus rien qui détecte une voix. Il n'y a plus de système sonore qui peut écouter une voix à 5 km dans les profondeurs. Et Jonas est là. Et il pense qu'il va mourir, il le dit même dans son livre. Et il va faire quelque chose, écoutez, il va faire quelque chose. La Bible dit ça. Elle dit que Jonas
dans sa détresse. Écoutez le mot, peut-être quelqu'un est dans la détresse, une détresse profonde. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Amen. Du sein du séjour des morts, écoutez s'il vous plaît. Il était au plus profond de sa vie, il était au bas-fond de sa vie. Il allait mourir, comprenez-le ça. Plus personne n'était là pour son aide. Il n'y avait plus de famille. Il n'y avait plus de docteur. Il n'y avait plus de traitement. Il n'y avait plus rien. Les hommes avaient disparu. Les remèdes avaient disparu. Là, il allait mourir. Mais il a un Dieu, Jonas, qui écoute les prières. Et même dans le ventre du poisson à 5 km, la Bible dit que Jonas, écoutez s'il vous plaît, invoqua l'Éternel, son Dieu. Son Dieu est resté Dieu sur la tour quand il avait la gloire, mais il est resté Dieu dans ses profondeurs de sa vie. Il invoqua l'Éternel, son Dieu, et du sein des séjours des morts, j'ai crié, et tu as entendu ma voix, et tu m'as exaucé. Écoutez, je vous en supplie, ne criez pas. C'est un peu contradictoire avec ce que j'ai dit tout à l'heure. On peut crier Amen et puis rester dans un profond désespoir. Parce que ne pas impliquer la prédication à son cœur, rester dans un désespoir, c'est de ne pas faire confiance à Dieu. Et nous penser que Dieu ne nous écoute pas. Ce soir, j'aimerais te dire que Dieu est en train de t'écouter là où tu es. Je ne sais pas où tu te trouves. Je ne sais pas quel est ton désespoir ou ta détresse ou ta misère. Je ne me préoccupe pas de faire de prédication. J'en ai terminé avec ça. Ça c'est fini ça. Un jour je suis sorti d'un jeûne. Et Dieu m'a parlé mon vélo. Il m'a pas appelé par mon nom, il m'a jamais appelé par mon nom. Parce qu'il y en a qu'à tout va, Dieu les appelle. Un tel. Je voudrais bien qu'il m'appelle par mon nom. Jamais il l'a fait. Il m'a jamais dit d'honneur. Par contre, je sais que quand ça parle ici, qu'il y a une voix forte qui résonne, je sais que c'est lui. Je sais que c'est lui. Je voudrais bien qu'il dise mon nom. Mais bon, peu importe. Le principal, c'est que mon cœur bat et que je ressens sa parole. Et puis un jour, avant, je faisais toujours des belles prédications, mon docteur. Arrêtez plus des 3-4 jours pour 20 minutes de message, c'était tout pour me crâner. C'était tout pour me crâner. Et pour faire voir, tu connais, machin, c'est bidon tout ça. Ça vaut rien du tout, tout ça, arrêtez, je vous en supplie. Si vous avez un ministère d'enseignant, pratiquez-le. Si vous avez un ministère pour exhorter, exhortez. Si vous avez un ministère pastoral, faites le pasteur. Si vous êtes prophète, faites ce que Dieu vous donne. Mais n'allez pas essayer de faire quelque chose que Dieu t'a pas donné, tu vas te perdre. Tu vas te perdre et ça va demander du temps pour que tu reviennes dans ton bon sens. Reste dans ta petite prédication que Dieu te donne. Sois rempli d'onction, bénis le peuple. Le peuple est malade. Il est malade, le peuple, regardez, il n'y a même plus de prière là. Ça prie même plus. Vous croyez que la force c'est quoi? C'est travailler. C'est pas travailler la force, c'est la communion avec Dieu, la force. La force c'est Dieu. La contact avec Dieu c'est là. Écoute, quand tu as placé 900 chaises du chapiteau de la convention, puis tu meurs par la fatigue, ça te bénit. Tu as fait un travail pour Dieu, c'est tout. Mais l'angoisse est toujours là, la peur est toujours là. Mais quand tu rentres 5 minutes dans ta chambre et que tu mets à genoux et que le Saint-Esprit descend, t'as plus de poids, t'as plus de fardeau. Alors après tu peux placer 9 et 9, 18 000 chaises. Comprenez qu'il faut revenir à l'essentiel. Il y a ici devant nous des gens qui souffrent. Demain il y aura un message sur les coups à l'âme. Le message que Dieu m'a donné, si vous voulez venir l'écouter, venez, je vous en supplie. Pas parce que c'est moi qui prêche, parce que Dieu veut soigner. Quand je suis sorti de ce jeûne, ne glorifiez pas que j'ai jeûné, j'avais besoin, je suis un misérable. Je suis un misérable. Dieu m'a parlé. Je voudrais vous partager un petit peu mon cœur, vous voulez? Je vous en supplie, laissez-moi prêcher. Je ne voulais pas partir en mission. Tout ça là, ça n'allait pas mon vélo, ça ne va pas avec moi. Ça fait 5 ans que Dieu m'appelle.
Là, il m'appelait, les frères m'appelaient, ils m'appelaient, je répondais même pas. Je répondais même pas aux messages. Ils me laissaient des messages, je répondais pas. Je dis non, non, Dieu, non, je veux pas tout ça, non. Je veux juste toi, moi, j'ai pas besoin d'aller par là-bas, ou là-bas, ou là-bas, ou là-bas. Je veux juste toi. Et puis d'un seul coup, j'ai sorti du jeûne et Dieu m'a parlé. Il m'a dit, c'est terminé avec les beaux messages, Donald. Maintenant, je vais te faire partir et tu vas m'obéir parce que j'ai besoin d'à travers toi de soigner le peuple. Amen. Apporter des solutions. Et puis ce soir, vous savez la solution, ce que c'est de parler à Dieu. Merci Seigneur pour le reste des frères qui édifient le corps du Christ. Mais je vous promets que ma préoccupation, ce n'est plus de préparer de beaux messages. C'est d'apporter le message qui soigne, qui te fait du bien, qui t'enlève la peur, l'angoisse, le désespoir. Un message qui te fait remonter des profondeurs de la mer, des profondeurs de la misère, des profondeurs de ton désespoir, c'est ça. Et comment ça se passe ça? Ben, le seul moyen pour ça, c'est de crier à Dieu. Crier à Dieu, d'appeler Dieu. Est-ce que vous croyez à ce message? Amen. Là, vous mourrez de peur de moi parce que vous ne savez plus s'il faut dire Amen ou pas. Vous croyez à ce message? Amen. Amen. Je crois à ce message. Amen. Vous savez, la prière, ça marche. J'ai ma petite fille, elle s'appelle Gabrielle. Elle a 5 ans. Elle est née la même date que moi, le 7 octobre. Et Gabrielle, c'est Dieu qui l'a donné. C'est Dieu qui a donné Gabrielle. Et quand Gabrielle est venue au monde, j'ai dit, Seigneur, c'est toi qui me l'as donné, tu me la donnes le jour de mon anniversaire. C'est mon cadeau à moi. Elle ne devait pas naître le jour de mon anniversaire, c'était un mois plus tard. Puis Dieu a exaucé ma prière, elle est née le jour de mon anniversaire. Ça a été mon cadeau. Puis Gabrielle, elle a grandi. Puis Gabrielle a eu un petit souci de santé. Puis Gabrielle n'a pas parlé. Gabrielle n'a pas communiqué. Et puis ça a duré comme ça. Il y a beaucoup d'enfants comme ça aujourd'hui. Ça a duré comme ça, comme ça. Puis on a tout fait pour Gabrielle. Tout. On a fait des orthophonistes, on a fait des docteurs, on a fait des hôpitaux. On a tout fait pour Gabrielle. Et puis Gabrielle n'a pas parlé. Et puis là, dernièrement, on l'a emmenée dans une thérapie qu'elle a fait. Et puis, avant toute chose, on a dit que la priorité de tout, ma fille, j'ai dit c'est Dieu. On fera ce qu'il y a à faire, mais Dieu. Dieu avant tout. Dieu avant les orthophonistes, avant les docteurs, avant les thérapies. Dieu avant tout, ma fille. Alors, la petite a cherché des petites solutions, mais ma chérie, je dis c'est Dieu, Dieu, Dieu et Dieu. Et comme c'est Dieu qui a donné Gabrielle, et quand Dieu il donne, c'est la perfection. Dieu, il n'a pas d'imparfait en Dieu. Dieu, il donne parfait. Et bien là, il y a quelques mois, il y a 15 jours en arrière, Gabrielle se met à parler. Pourquoi? Parce que la prière, ça marche. La prière, ça marche. Alors, elle dit soleil, elle dit chaussettes, elle dit tous les petits mots, un petit livre comme ça. Puis la petite a dit, mais nous, c'est extraordinaire pour nous. Elle dit chaussettes, elle dit soleil, elle dit coccinelle, elle dit fromage, elle dit gâteau au chocolat. Ça paraît rien pour vous, mais pour nous, c'est un miracle. C'est un miracle pour nous. Elle a acheté une petite tortue et là, elle a crié. Elle était tellement contente de voir sa tortue. Elle a fait tortue, tortue, tortue. Parce que la prière, ça marche. La prière est une solution qui débloque tout. Hein, débloque tout. Là, c'était son anniversaire. Et la petite, elle a marqué un verset dessus. Le verset dit, il délira la langue du muet. Amen. Et je crois que là, Dieu est au contrôle. Là, hier, son père est parti pour l'enterrement à Tarzan-Zinda. Et elle a dit, papa est parti. Et puis là, elle avait faim. Et quand elle avait faim, elle pleurait. Elle avait du mal à la comprendre. Et là, hier, avant-hier, elle a dit, j'ai faim. On a ouvert le frigidaire, elle a dévoré. Et elle a dit, je mange. La prière, ça marche. Écoutez, je vous en supplie, je vous en supplie, je vous en supplie. Il faut invoquer Dieu. Tu es peut-être dans les profondeurs de ton désespoir, mais Dieu va te ramener. Écoute, Dieu connaît tous les langages.
Moi, je ne connais pas tous les langages. Mais comme Dieu a fait que Jonas soit avalé par un énorme poisson, Dieu, lui, dans le chapitre 2 du livre de Jonas, verset 11, il dit que quand Jonas a crié, la prière a traversé les 5 kilomètres d'eau, elle a traversé l'univers, elle a été touchée du 3e ciel de Dieu, une lumière inaccessible, et Dieu, de son trône de gloire, a parlé au poisson. Alors je suppose qu'il lui a dû dire ça. Jonas, poisson, ton créateur te parle. Tu as avalé Jonas, maintenant ramène-le sur le rivage. Dieu est capable de parler à ton problème, à ton désespoir, à ton angoisse, à ta souffrance. Il est capable de parler au cancer. Amen. Moi je dis le mot, je le dis le mot. On dit vilaine maladie, elle est vilaine. Mais on a peur de dire le mot. Parce qu'il semblerait que le mot est trop grand pour Dieu. Moi je vous dis que Dieu guérit les cancers. Amen. Il ressuscite les morts. Amen. Quand quelqu'un lui parle, il n'y a pas de petite maladie. Le corps de Jésus, ses meurtrissures, ont été meurtris du pied jusqu'à la tête. Vous savez, le texte original dit... Le texte dit que par ses meurtrissures, ça veut dire qu'il y en a plusieurs, mais le texte original dit par sa meurtrissure. Ça veut dire que son corps, du pied jusqu'à la tête, était une meurtrissure. Il était ouvert de partout, il souffrait de partout, on pouvait compter ses os. Et dans ces meurtrissures, là, il y avait la guérison de toutes les maladies. Toutes les maladies. Et nous, on a peur de dire le nom. La maladie, on a peur. Mais ce soir, je crois que si quelqu'un est malade, ou si quelqu'un est dans le désespoir, ou si quelqu'un est prisonnier dans son péché, je crois que s'il invoque Dieu, il va faire quelque chose. Dieu est le Dieu des hommes qui se tiennent sur la tour, et il est le Dieu des hommes qui sont dans la profondeur. Vous savez, j'ai plus l'habitude de prêcher longtemps. Je vais bientôt arrêter. Et Dieu m'a donné un mot. Pour la conclusion du message, il faut encore y croire. Il faut encore y croire. Il faut arrêter d'être troublé, d'être pris de panique par des maux, par des maladies qui arrivent, et c'est vrai que ça fait peur. Je vous promets que Dieu nous demande encore à y croire. Que le cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Et vous savez, dans le livre des psaumes, il y a des psaumes qu'on appelle psaumes des degrés, ou psaumes de l'ascension. Il y a 15 psaumes à partir du psaume 120 jusqu'au psaume 134. Écoutez, s'il vous plaît, je vous dis quelque chose et je termine. Et puis quand les familles venaient aux fêtes, et qui partaient des contrées, des petits villages, ils partaient en famille, et ils venaient à Jérusalem pour adorer Dieu, pour célébrer Dieu. Puis tout au long du voyage, ils chantaient les psaumes de l'ascension, les psaumes des degrés. Et quand ils arrivaient à Jérusalem, ils montaient au temple, ils louaient Dieu, ils sacrifiaient pour leur famille, pour la bénédiction de Dieu. Et les psaumes des degrés, les psaumes de l'ascension, ce qui monte, ce qui est toujours plus haut, toujours plus fort. Parce qu'avec Dieu, c'est toujours plus fort, toujours plus grand, toujours plus extraordinaire. À un moment donné, dans le psaume 126, c'est la 7e marche du temple. Avant qu'on monte dans le temple, il y avait 15 marches. Et ces psaumes aussi représentent chaque marche du temple. Chaque marche du temple représente ces psaumes, et la 7e marche, c'est la marche du miracle. Amen. La marche du miracle, c'est quand l'Éternel ramena les captifs de Sion. Nous étions comme ceux qui font un rêve. Quand Israël est parti en déportation qui a duré 70 ans, à un moment donné, Israël a beaucoup prié pour que les captifs reviennent. Et à un moment donné, Dieu les a ramenés. Et il les a ramenés dans le psaume 126, 7e marche du temple.
psaume du miracle, la marche du miracle. Ce soir, Dieu te demande quelque chose. Je vais terminer avec ça. Il te demande de continuer à le prier car il est en marche. Mais tu as un petit effort à faire encore. Peut-être que tu as descendu, tu n'as plus de courage. Mais Dieu te demande ce soir de remonter sur la marche du miracle. L'effort n'est pas grand. C'est juste un pas vers Dieu. Juste encore y croire. Juste encore lui faire confiance. Car il est en marche. Il arrive. Et ce soir, Dieu te demande de continuer à prier et de te tenir sur la marche du miracle. Parce que Dieu arrive. Un jour, j'étais chez moi, rempli de désespoir pour ma petite. Je vais vous expliquer une expérience, vous allez rire peut-être. Puis je voyais ma petite partir en enfer. Puis j'étais beaucoup tracassé pour elle. Et puis Dieu m'a donné une prophétie pour cette petite. Un soir, je suis parti de chez moi et j'étais pas bien, j'étais en colère. Parce qu'il y avait une colère dans moi, je voyais ma petite partir en enfer. Écoutez, s'il vous plaît. Puis je suis parti à Paris avec Aziz, mon copain. Et puis je dis, viens, on va aller manger. Ça va nous passer le temps. Passer la colère. Et puis quand on est arrivé à Paris, j'ai dit, tu vois, ici, il y a une église. Dans des grades, j'ai dit, tu peux t'arrêter, on va aller voir. Et on s'est arrêté. Et je connaissais les pasteurs, et puis ils n'étaient plus là, ils étaient partis. Je demande après les pasteurs, il dit, monsieur, on s'est fermé, on s'est parti. Puis quand je suis sur le main pour repartir, la porte s'ouvre et on m'appelle de loin, ça dit, ça fait comme ça sur moi. Hé hey! Et je me tourne, et là, là. Ça fait que je rentre. Quand je rentre, il y a 3 frères de couleur. Et dès que je rentre, il me pose les mains sur ma tête et il dit, Seigneur, tu vois ton serviteur, le désespoir qu'il a dans son cœur pour sa fille. Tu l'as conduit jusqu'ici, comme Saül a perdu ses petites ânesses, tu l'as conduit jusque devant Samuel pour le oindre, et là tu l'as conduit jusqu'ici pour le bénir. Quand j'écoute ça, vous comprenez bien qu'il y a un poids qui est en train de partir de moi. Et puis quand la prière termine, tout le poids et les fardeaux sont partis, et je dis, pourquoi tu m'as appelé? Il dit, tu sais quoi, quand je t'ai vu, il dit, Dieu m'a parlé, c'est un véritable prophète, c'est devenu mon copain, et c'est un prophète en vrai maintenant. C'est un véritable prophète. Aujourd'hui, c'est mon copain, il s'appelle Christophe. Il dit, quand je t'ai vu, il dit, le Saint-Esprit m'a parlé, il a dit, toi, ça c'est mon serviteur. Et il ne doit pas repartir, parce qu'il a accapé dans son cœur. Il dit, fais-le rentrer, je vais le bénir. Et c'est ce qui s'est passé. Amen. Et le poids est parti de moi. Et écoutez, je vais vous expliquer quelque chose d'étonnant. Un jour, on est en train de faire la mission, ici à Sanary, pas tellement loin. Et j'étais responsable de la mission. Et puis devant la place, il y avait un petit qui faisait des démarrages. Alors je suis venu voir le petit et j'ai dit, mon bon fils, fais pas de démarrage. Je regarde, oui, mon oncle, il a dit d'accord. Il était assez turbulent. Et moi, je regarde sur mon beau-frère et je dis, Manhattan, et je dis, ta fille, elle se marie avec lui, tu sais. Mais qu'est-ce que vous ne savez pas? C'est que 6 mois après, elle était mariée avec lui. Mais moi, quand il est venu, je l'ai accueilli comme un fils. Je ne l'ai plus accueilli comme un faiseur de démarrage. J'ai vu qu'il y avait un besoin dans ce garçon et j'ai mis à prier pour lui. J'ai donné tout l'amour. Tout l'amour, comme si c'était mon fils. Un soir, il est parti, il a manqué de mourir, les raclés l'ont tapé. Il est resté 4 jours dans le coma. Et dans ce coma-là, on a invoqué l'Éternel, on a demandé à Dieu sa grâce. Quand je suis arrivé de Paris, j'étais à Paris quand il s'est fait taper. Je suis arrivé à Nice et quand je suis arrivé le soir, je me suis mis toute la nuit à genoux au bord de son lit. Jusqu'à 6h du matin, j'ai imploré Dieu qu'il ne meure pas. Et par grâce, je ne sais pas pourquoi, Dieu l'a sauvé et quand il est sorti du coma, il était chrétien. Amen. L'été qui a suivi, on l'a baptisé. Et là, dernièrement, il s'est levé pour servir Dieu. Alléluia. Et il va rentrer à l'école biblique. Je vous dis tout ça pour vous dire que la prière, ça marche. Quand Dieu parle,
Dieu avait dit, tu as conduit ici, comme Saül a perdu ses ânesses. Il m'avait conduit jusqu'à devant ce frère de couleur, pour me donner un mot d'espoir. Mais derrière le mot d'espoir, il y avait tout un cheminement de bénédiction pour le foyer de ma petite, pour le foyer de ma fille. Écoutez, qui voudrait se tenir sur la 7e marche? Peut-être que dans ton cœur, tu n'as plus d'espoir. Tu ne crois plus.